bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Gémeaux pour ce mois de juillet 2019. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges. Et ce tirage se terminera par la synthèse avec le tarot de Marseille. C'est-à-dire que je vais additionner les 4 cartes pour avoir la synthèse du mois. Il sera aussi accompagné, ce tirage en finale, d'une carte. En fait, vous allez avoir la possibilité de choisir entre 3 cartes. Et c'est avec le jeu de cartes, l'oracle, le chakra du cœur. Donc, ça sera une question sentimentale, amoureux. Hein. Ça, c'est en fin d'explication de votre horoscope, taroscope angélique. Donc voilà, vous allez avoir la possibilité de choisir entre le 1, 2 et 3. Réfléchissez déjà à la question que vous allez poser pour ce mois de juillet. Vous allez avoir la réponse avec le chakra du cœur. Alors je rappelle, hein, je rappelle que ce tirage est généraliste, ce taroscope est généraliste, hein. Il pourra correspondre à certaines personnes et il pourra ne pas correspondre à d'autres. Voilà, donc c'est général. Vous pouvez aller toujours visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Et si vous ne connaissez pas votre ascendant et votre signe lunaire, vous pouvez toujours m'indiquer votre date de naissance. Je les calculerai gracieusement pour vous. Alors, eh bien, nous allons commencer, mes chers Gémeaux, et nous commençons très fort avec la carte de l'ego. Alors, un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée, accordée aux biens matériels, pensée négative ou basée sur la peur. J'espère que vous n'avez pas trop de reflets. Alors, nous continuons avec le magicien. Vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique, comme le magicien. Et là, nous avons le soleil quand même. Hein. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Et nous terminons avec l'unité. Alors l'unité, point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Alors on commence avec l'ego. Eh bien oui, pour l'ego, cette arcane, elle vous indique que vous avez peut-être, que vous allez peut-être accorder beaucoup trop d'importance aux aspects matériels de l'existence, mes chers Gémeaux. Vous avez le droit, hein, comme tout à chacun, des besoins physiques comme tout le monde, mais peut-être avez-vous une attitude face à l'accumulation de possessions matérielles qui est toutefois déséquilibrée. Et cet arcane vous invite à réévaluer les raisons qui vous incitent à acquérir ces choses. Peut-être essayez-vous
peut-être de combler un vide affectif. Mais vous savez dans le fond de vous-même, vous savez que les biens matériels sont incapables de combler un tel vide. Il va vous combler sur le moment même, mais votre problème intérieur est toujours là. Mais vous allez combler superficiellement. Et vous le savez. Ce dont vous avez peut-être besoin, c'est de trouver cette paix intérieure. Il est bon quelquefois, vous savez, de se remettre en question et de ne pas continuer dans cette mauvaise foi. Cela est, si vous faites ça, cela est tout à votre honneur. Hein. Il faut savoir s'asseoir sur son ego. Eh bien voilà, ça c'est pour l'ego. Et le magicien, eh bien le magicien, il voit que vous avez dans votre tête des nouveaux projets, mais que vous doutez de vous doutez d'être en mesure de les réaliser, de réaliser tout simplement vos rêves. Il faut retirer ça de votre tête parce que vous êtes, voilà, vous stagnez là-dessus parce que vous doutez. Retirez ces doutes que vous avez. Et plus vous aurez confiance en vous, et plus vous connaîtrez le succès. Plus vous aurez confiance en vous, vous attirerez à vous le succès. Peut-être que vous vous dites que vous n'êtes pas... Non, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt encore à m'engager sur la voie que j'ai choisie. Et pourtant, regardez le magicien, il vous dit que vous êtes beaucoup plus près que vous n'osez le croire. Alors, vos expériences de vie jusque maintenant vous ont préparé à ce moment charnière de votre vie. Alors ne soyez pas timide et menez vos actions concertées, se conformant à vos nouveaux projets pour lesquels vous vous êtes préparé tellement depuis longtemps. Et c'est bénéfique parce que regardez, vous avez le soleil qui vous dit que vous allez entamer une nouvelle période qui sera bénie, vos succès dépasseront toutes vos attentes. Si vous avez alors comme projet de lancer une entreprise, eh bien elle connaîtra le succès. Le soleil vous dit de continuer, vraiment d'adopter cette attitude positive. Et au cours de cette période, vous serez aussi peut-être inspiré par des nouvelles idées qui vous permettront d'élaborer des solutions brillantes. Alors, mes chers Gémeaux, ayez foi en vous-même et pour certains d'entre vous qui avez une démarche de croissance personnelle et spirituelle, eh bien, elles livreront leurs dividendes. Peut-être des changements étonnants seront apportés à votre vie. Vraiment. Et on termine avec l'unité qui annonce que vous allez pouvoir avoir une collaboration avec des personnes et par la même occasion, vous allez enrichir votre vie sociale. Vous allez avoir peut-être une collaboration au point de vue de votre travail. Peut-être que vous allez avoir quelqu'un qui va de plus haut, qui va vous soutenir. Alors, c'est un moment aussi qui est propice pour des nouvelles amitiés ou encore peut-être vous joindre à un groupe.
l'unité, c'est aussi elle vient vous dire aussi qu'il serait peut-être sage de vous remettre en question. Ce qui concorde avec l'ego, hein. Et de passer au peigne fin toutes ces règles, ces contraintes ou idées préconçues qui conditionnent votre situation actuelle. Alors que cela vienne de vous ou de quelqu'un d'autre, l'essentiel est de vous demander si ces règles sont justes et équitables. Soyez juste envers vous-même et vous serez juste envers les autres. Ainsi, vous pourrez vous débarrasser peut-être des blocages antérieurs qui nuisent vraiment à la matérialisation de vos objectifs. Voilà pour le tarot des anges. Et nous en venons à la synthèse. Alors 15, 1, 19, 5, ce qui nous fait 40. Et l'empereur, notre bel empereur, qui est représenté, l'empereur par l'archange Michael. Alors, cet empereur, cet arcane vient vous dire qu'il est temps de concrétiser vos envies et vos projets. Prenez bien le temps de vous organiser. Ce que vous ferez doit être conçu pour durer, ne l'oubliez pas. Restez concentrés vraiment sur vos objectifs, travaillez sans vous décourager et mobilisez tout votre sens pratique. Si maintenant il y a une turbulence, campez fermement sur vos positions. Si nécessaire, n'hésitez pas à solliciter l'appui d'une personne puissante. Et d'où vient l'unité que vous aurez peut-être besoin d'une personne. Donc, voilà, l'empereur, ça confirme évidemment ce que l'unité venait de nous dire. Eh bien, voilà pour vous. Et nous allons passer à l'oracle, le chakra du cœur. Donc, je vais faire un petit peu le ménage. Hein. Alors, posez votre question en vous. C'est une question sentimentale, hein, pas professionnelle, sentimentale, puisque c'est le chakra du cœur. Et vous allez avoir la réponse dans la carte que vous allez choisir, soit la numéro 1, la numéro 2 ou la numéro 3. Voilà. Alors, la 1, la 2 et la 3. Voilà. Alors, je vous donne encore quelques secondes. 1, 2, pardon, 3. Alors, si vous avez choisi la numéro 1, nouvelle rencontre proche, 3 jours, waouh, nouvelle rencontre proche, 3 jours, ça c'est beau ça. Alors c'est pour le mois de juillet. Voilà, parce que ce sont les énergies sentimentales pour vous le mois de juillet.
Alors vous êtes dans l'attente que quelque chose arrive dans votre vie, quelque chose de nouveau et de différent de ce que vous avez pu connaître par le passé. Eh bien, vos guides le savent très très bien, vos guides, hein, l'univers aussi, et ils savent aussi que vous avez entrepris beaucoup de démarches pour travailler sur vous et pour casser tout ce qui vous oppressez. Le moment est venu. Le moment est venu. Il est venu pour vous de donner un nouveau tournant à votre vie sentimentale. Sachez que la rencontre que vous attendez est très proche. Le temps d'attente est terminé. Aujourd'hui, le renouveau sentimental est juste à votre porte. Alors, si vous venez de faire une rencontre, on vous dit bien qu'il s'agit d'une rencontre déterminante et que la personne n'est pas sur votre chemin par hasard. Vous savez que le hasard n'existe pas. Les miracles existent, mais le hasard, non. Si vous êtes célibataire, le temps de la solitude est révolu. Et vous allez entrer dans une énergie de construction et d'amour réciproque. Tout va aller pour le mieux. Suivez votre intuition et surtout regardez bien les signes. Ils vont être nombreux pour vous aider à faire les quelques pas qui vous manquent pour être devant cette personne que vous attendez depuis longtemps. Alors, vu que ça nous marque 3 jours, eh bien, ne croyez pas que cela doive encore attendre, car ce n'est pas votre énergie actuelle. Vous êtes dans une énergie d'action, de renouveau, de nouveau départ. Tout est en train, évidemment, pour vous, de s'accélérer autour de vous. Et vos guides savent bien que vous êtes en train de vous rendre compte de cela. Ainsi même, s'il y a des blocages, restez positif, car ce ne sont que des détails dans votre destinée karmique. Beaucoup de choses vont arriver et se mettre en place dans les 3 jours qui viennent. Et dans ce laps de temps, vous allez pouvoir respirer de nouveau. Et vous allez surtout être épanoui et étonné de façon positive, car vous allez rentrer sur le chemin de votre destinée. C'est un très beau signe qui se présentera à vous dans les 3 jours. Accueillez-les, accueillez ce signe à bras ouverts. Et bien voilà pour le numéro 1. C'est un très beau message. Le numéro 2, eh bien la réponse, n'écoute pas les autres. Pleine lune. Ouais, la pleine lune, c'est la pleine lune du mois de juillet, c'est le 18, le 17 ou le 18 juillet. Donc, voilà, ça nous donne, puisque nous allons être le 2 en nouvelle lune, donc n'écoute pas les autres. Je trouve que les dessins sont très enfantins, comme ça. Il y a sur des cartes que c'est très enfantin et j'aime cette particularité enfantin. Alors, n'écoute pas les autres. Eh bien, vos guides vous disent bien que vous devez protéger votre relation
et votre vie sentimentale, car une ou plusieurs personnes ne sont pas de beaux conseils pour votre vie personnelle. Vos guides vous disent bien que vous avez au moins une personne dans votre entourage qui n'a pas de bonnes énergies pour votre construction personnelle et que vous ne devez pas l'écouter. Votre âme sœur est une personne qui ne va pas forcément plaire à votre entourage, ou bien c'est ce dernier qui ne va pas apprécier que vous soyez heureux. Il faut donc que vous vous méfiez, car votre entourage pourrait vous faire douter sans raison et surtout vous dire des choses qui ne sont pas réelles ou sont déformées. Ceux ou ces détracteurs vont vous paraître sympathiques et bienveillants au premier abord, mais cela ne sera pas du tout le cas. Ayez confiance en vos émotions et en vos sentiments. Gardez confiance dans ce que vous ressentez. Vous détenez seul les clés de votre destin, n'est-ce pas? Et surtout, vous avez une force intérieure qui va vous permettre d'aller vers la relation que vous attendez. Donc, n'écoutez pas les autres. Écoutez simplement votre petit cœur et votre intuition, parce que l'intuition a souvent raison, pour ne pas dire toujours raison, car c'est grâce à cela que vous irez dans la bonne direction. Alors la date de la pleine lune, eh bien, vos guides vous disent bien que la prochaine pleine lune sera très importante pour votre vie sentimentale. Lors de la prochaine pleine lune qui est, je pense que c'est le 18 ou le 19 juillet, je n'ai pas les dates en tête, eh bien quelque chose d'important arrivera dans votre vie sentimentale, que ça soit un signe ou des nouvelles ou une rencontre, vous entrerez dans une nouvelle énergie sentimentale à partir de cette prochaine pleine lune. Restez positif et surtout dans la visualisation de ce que vous souhaitez. Cela vous permettra d'être prêt pour les changements qui vous apportera la prochaine pleine lune. Mais le changement et le renouveau arrivent à cette pleine lune dans votre vie sentimentale. Tout est déjà en place, n'est-ce pas? L'univers fait toujours bien les choses, hein, je le dis souvent. Il manque juste un petit déclic. Et ce petit déclic arrivera à la pleine lune. Alors réjouissez-vous, car le temps d'attente est terminé et le renouveau arrive enfin, en accord avec ce que vous voulez et ce que vous attendez. Eh bien voilà une belle nouvelle. Et nous terminons avec le numéro 3, enfant, 15 jours. Enfant, 15 jours. Enfant. Alors 15 jours, vous allez peut-être accoucher. On va voir ce que la carte veut dire. Alors, vos guides vous disent bien que la question des enfants sera très importante concernant votre vie sentimentale. Vous serez en lien avec une âme sœur qui aura déjà des enfants ou qui aura un désir d'enfant très fort.
Alors, si vous êtes dans une relation et que vous désirez avoir un enfant, eh bien, vos guides vous disent bien que vous aurez une réponse positive à vos attentes. Mais dans tous les cas, la question des enfants sera très importante et il faudra la prendre vraiment au sérieux. On parle pour vous d'une vie de famille avec un ou plusieurs enfants. L'équilibre familial ne sera pas facile à trouver au tout début, mais ensuite, la famille sera soudée et parée contre tous les imprévus. Alors, votre âme sœur aura un lien fort et particulier avec son ou ses enfants, et il faudra prendre cela en compte dans votre relation. On nous dit la date de 15 jours. Eh bien, vos guides vous disent bien que vous aurez la réponse définitive à vos attentes pour votre vie sentimentale à partir du mois de janvier. Voilà. C'est ce mois qui vous apportera ce dont vous aurez besoin et tout ce que vous attendez. Le mois de janvier va être porteur de très grandes nouvelles et surtout de très grandes surprises concernant votre vie sentimentale. Par la suite, le mois d'avril sera aussi très important pour vous. Donc, on parle de 2020 là, hein. Il y a une très grande décision à prendre au mois de janvier, mais vos guides vous disent bien que cette décision apportera beaucoup de tendresse et d'affection dans votre vie sentimentale. Alors, si on est loin du mois de janvier, eh bien, vos guides vous disent bien que vous avez encore une étape importante à franchir. Et celle-ci vous permettra d'être vraiment prêt pour le renouveau que vous attendez. Vous allez recevoir 7 signes très importants qui vous permettra de vous sentir en paix avec vous-même. Ça, c'est intéressant. Vous allez recevoir 7 signes. Alors, cela peut aussi vouloir dire que vous allez peut-être tomber enceinte ou que vous allez apprendre dans les 15 jours que vous attendez un bébé. Voilà. Eh bien, ce tirage est terminé. Voilà l'idée qui se dégage pour vous pour ce mois de juillet 2019. J'espère que ce tirage saura vous aiguiller pour ce mois un petit peu, aux personnes que ça parlera, et évidemment. Je vous remercie toutes et tous de votre fidélité, à tous mes abonnés, à toutes les personnes qui viennent sur ma chaîne et qui ne sont pas abonnées. C'est l'occasion de vous abonner. Cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, de belles vacances pour ceux et celles qui prennent des vacances, dans l'amour, la joie, la bienveillance, le respect, la tolérance. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau taroscope angélique. Nous serons le mois d'août. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.